fait, bipez-moi Yaka Yaka de Paris. Toi aussi, il était bien placé. Petit remuement, il est fait là. Tu veux montrer aux gens que quoi? On peut transpirer comme ça. Coucou les aigles. Partagez la vidéo. Bipez-moi Yaka Yaka de Paris. Oui, j'ai mis son nom. Bipez-moi Yaka Yaka de Paris. Il n'a qu'à prendre son tabouret. Il va venir s'asseoir. L'homme de la paix. Prends ton tabouret, tu vas venir t'asseoir. Parce qu'on a compris que le diable avec sa petite queue, ils veulent se remuer, ils veulent se manifester, ils ont beau faire. Donc maintenant, là, pour bien comprendre, c'est devenu relenant, passe. Quand le diable s'accroche à quelque part, quand on met le feu sur lui là-bas, il se retourne. Il s'en va ailleurs, on met le feu sur lui, il se retourne. Maintenant, là, il est devenu, je ne sais pas quoi il est devenu ballon de ping-pong, il est devenu quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, bipez-moi Yaka Yaka de Paris. C'est de ça qu'il s'agit. Les ailes, comment vous allez? C'est le début de week-end, hein? Il paraît qu'en France, c'est un long week-end. C'est bien. Nous, quand même, c'est demi-week-end. Parce que nous, on a pris nos longs week-ends la semaine passée. Mais on n'a pas bien fait. On n'a pas bien passé les week-ends à cause de la tempête. Donc, en tout cas, je suis très contente pour vous. Un long semaine, un long week-end. Un long week-end. Moi aussi, ça va par la grâce de Dieu. Ça va très bien, maman. Ça va bien. Ça va très bien. Donc, voilà. Bipez-moi Yaka Yaka de Paris. Bipez-moi Yaka Yaka de Paris. N'a qu'à venir s'asseoir. Vous savez, sur les réseaux sociaux, parfois là, moi, j'ai décidé comme cela d'aller tout seul. J'ai décidé de marcher seul. C'est pour éviter certains trucs. J'ai décidé de rester seul dans mon coin. J'ai décidé que personne ne parle de moi sur sa page. J'ai décidé que quelqu'un ne fasse ma promotion sur sa page pour éviter les problèmes. Parce que je ne veux pas être pris par piège. Je ne veux pas être tenu par quelqu'un. Je ne veux pas prendre des décisions et puis il y a quelqu'un, tu vas m'empêcher. Je ne veux pas prendre des décisions. Tu vas vers contre moi-même ma vie. Et puis quelqu'un va venir s'imposer. Pourquoi je prends cette décision-là? Je suis tombée sur la vidéo de Oubi Refoulé. J'étais français, j'étais dépassée. Bipez-moi Yaka Yaka de Paris. Mes abonnés n'aiment pas quand je décortique sa vidéo. Mes abonnés n'aiment pas quand je joue sa voix dans mon direct. Ça les fâche. Mais vous allez m'excuser. J'ai dit, j'ai vu ce qui s'est passé ici là. Je ne sais pas si le travail allait là ou bien il dort toujours. Taguez-le-moi s'il vous plaît. Hein? Dites à Yaka Yaka du Paris de venir. Voici quelqu'un qu'on s'est croisé sur les réseaux sociaux. Voici quelqu'un qui se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Voici quelqu'un. Elle, sa vie là, elle veut posséder des gens. Elle, sa vie là, elle veut posséder des gens qu'elle a trouvés sur les réseaux sociaux. Elle, sa vie là, elle, sa présence sur les réseaux sociaux là, elle veut contrôler les réseaux sociaux. Elle, sa personne là, elle veut que les gens n'ont qu'à avoir peur d'elle. Elle, sa personne là, elle veut que là où se trouvent ses ennemis, toi aussi tu n'as qu'à avoir tes ennemis là-bas. Voici une personne, tu dis que moi là, je vais faire peur aux gens. Voici une personne, tu dis que moi là, je veux que les gens, quand les gens vont entendre parler de moi, ils n'ont qu'à fuir. Oubi, toi tu es qui? Oubi, toi tu es qui? Tu es quel genre de personne? Tu es qui pour que les gens n'ont qu'à avoir peur de toi?
Tu es qui? Tu es qui sur les réseaux sociaux? Et puis tu veux faire peur aux gens. Toi, tu es qui? Tu es qui pour venir t'imposer aux gens sur les réseaux sociaux? Voilà pourquoi j'ai décidé de marcher seul. Voilà pourquoi j'ai décidé de ne pas me faire des amis sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi j'ai décidé de ne pas passer sur page de quelqu'un. J'ai décidé que personne ne parle de moi. Parce que tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, après ça devient crédit dans nos mains. Après ça devient crédit. C'est comme c'est des pactes que nous sommes en train de signer avec le diable. Je suis tombée sur le direct des Oubi refoulés. Je suis tombée sur le direct de même de celle-là même qui dit qu'elle fait peur. Et puis, goutte de pluie tombe. Elle se cache. Celle-là même qui dit qu'elle est le tonnerre des réseaux sociaux. Celle-là même qui dit qu'elle est la tempête des réseaux sociaux. Et puis quand goutte de pluie tombe là, elle fuyait sans se cacher. Je suis tombée sur son direct. Je suis tombée sur son direct en train de faire des remontances à Yaka Yaka de Paris. Je suis tombée sur son direct en train de parler à Yaka Yaka. C'est comme c'est elle qui a créé la page de Yaka Yaka. En train de parler à Yaka Yaka. C'est comme c'est elle qui a envoyé Yaka Yaka sur les réseaux sociaux. En train de parler à Yaka Yaka sur comme elle était la mère. Sur comme elle faisait partie de la famille de Yaka Yaka. Aya Robert est baoulé. Peut-être même qu'on est de la même famille. Mais quand je veux parler à Aya Robert, je parle à Aya Robert. Je ne suis jamais rentrée dans le téléphone de quelqu'un. Je ne suis jamais rentrée dans le téléphone d'Aya Robert parce qu'Aya Robert est baoulé. Il y a eu l'histoire de Fabi ici. Là. On m'a envoyé le numéro d'Aya Robert pour que moi, Sarah, j'appelle Aya Robert pour l'aider par rapport à Fabi. Il dit, mais c'est qu'elle ne veut pas que les gens l'aident. Elle ne veut pas que les gens l'aident. Elle veut se faire, elle veut qu'on parle d'elle. Sinon, ce n'est pas parce qu'elle veut aider Fabi. Parce que si elle veut aider Fabi, elle sait où rentrer pour pouvoir aider Fabi. Moi, je ne peux pas prendre mon téléphone pour appeler Aya Robert. C'est impossible. C'est elle, c'est dans les besoins. C'est elle, tu veux qu'on l'aide. Aujourd'hui, j'ai écouté le direct de Oubi refoulé. On va partir, je vais décortiquer. Excusez-moi. Je vais m'adresser à toi aujourd'hui parce que dans la vie, il faut avoir le courage de dire ce que tu penses réellement. Peu importe ce que les gens vont penser, peu importe ce que les gens vont dire. Mais il faut avoir le courage de dire ce que tu penses réellement dans ton cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Mais moi, j'ai décidé aujourd'hui de te dire ce qui est dans mon cœur, au plus profond de mon cœur. Oui, je pouvais bien t'appeler, mais je ne t'ai pas appelé. J'ai préféré venir déposer ma caméra pour te parler dans la paix du Seigneur. Ah, aujourd'hui, la langue de Molly, on va tourner cette fois dans la bouche. Hein. Oui, j'ai décidé de te parler parce que... Vous avez compris, cette femme, cette chose-là, cette femme-là, je ne sais pas si c'est garçon ou bien c'est femme, c'est une manipulatrice. Actuellement, là, le sujet d'Armand en train de passer, actuellement, là, le sujet d'Armand, là, c'est en train de passer à côté. Excusez-moi. Vous savez, cette dame, c'est quelqu'un, tu manipules les gens. C'est quelqu'un là, je sais pas, je sais pas pourquoi elle est haineuse. Je sais pas pourquoi elle est remplie de haine. Je sais pas pourquoi elle est possédée de haine. Je ne sais pas. Je ne sais pas où elle attire sa respiration de haine. Je ne sais pas. Je ne sais pas où elle attire ça. Et quand un sujet va passer,
Elle cherche toujours un autre sujet pour venir remplacer. Elle n'a jamais terminé quelque chose. Quand un sujet est en train de passer, elle ramène un autre sujet pour venir remplacer. Le sujet de Armand en train de passer. Le sujet de Armand en train de tourner de phase. D'ici 2 à 3 jours, on ne va plus entendre parler de Armand. Donc, elle cherche un autre sujet. Et c'est quel sujet va prendre? C'est le sujet de Yaka Yaka. C'est le sujet de Yaka Yaka. La cause que Yaka Yaka est déjà rentré dans son téléphone, parler avec elle. La cause que Yaka Yaka a avoué ici, devant nous tous, que comme elle porte le nom de sa maman, donc sur les réseaux sociaux, lui la considère comme sa maman. Donc pour cela là, pour des gens, les gens qui ne sont pas capables de venir parler à Yaka Yaka, vont passer par elle. Ils vont s'appuyer sur elle. Ils vont lui passer. Ils vont la mettre devant pour venir parler à Yaka Yaka. Pour venir parler à Yaka Yaka. Et aujourd'hui, elle fait asseoir Yaka Yaka comme son fils pour donner conseil à Yaka Yaka. Une mère, quelqu'un qui sait donner conseil, tu as abandonné son enfant. Quelqu'un qui sait donner conseil, tu as abandonné son enfant au bout du monde. Quelqu'un même qui ne sait pas ce que son enfant mange. Quelqu'un même qui ne sait même pas que la nuit, elle doit tirer le drap sur son enfant. Elle vient donner conseil à l'enfant d'autrui. Tout ça là, c'est parce que Yaka Yaka est rentré dans son téléphone. Tout ça là, c'est parce que Yaka Yaka a eu un moment d'intimité avec elle. Tout ça là, c'est parce que Yaka Yaka a laissé une porte d'ouverture entre les deux. Sinon, elle ne peut pas mettre son tabouret. Elle ne peut pas appeler Yaka Yaka. Elle ne peut pas venir s'asseoir pour dire à Yaka Yaka que tu n'as pas le droit d'aller faire la paix. Tu n'as pas le droit d'aller faire réconciliation. Tu n'as pas le droit. Parce que quand tu quittais Abidjan, tu es venu avec une famille. Quand tu quittais Abidjan pour venir là, tu es venu avec Aya Robert. Tu es venu à Makoso. Tu es venu à Lolo Beauté. Quand tu es arrivé en France, avant que tu gagnes tes papiers là, c'est parce que tu as créé la Libias. Donc tu as toutes ces personnes-là sur ton dos. Tu as toutes ces personnes-là dans tes mains. Donc pour toutes ces personnes-là, tu ne peux pas aller faire la paix. Pour toutes ces personnes-là, tu ne peux pas dire que oui, aujourd'hui là, je décide de pardonner tout le mal que les gens m'ont fait. Tout le mal que les gens m'ont fait là. Aujourd'hui, je pardonne. Tu n'as pas le droit de dire que moi-même là, j'accepte de me pardonner et j'accepte de pardonner les autres. Et chercher un autre chemin pour avancer. Tu n'as pas le droit de faire ça parce que tu es rentré dans son téléphone. Tu n'as pas le droit de faire ça parce que tu as parlé avec elle. Donc aujourd'hui, elle va t'asseoir. Elle va s'asseoir et puis chercher clash avec toi. Parce que toi, tu t'assis, tu lui as dit que lui, tu portes le nom de ma maman. Donc moi, je ne peux pas rentrer en clash avec toi. Je ne peux pas rentrer en clash avec toi. Donc, tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, ça va lui faire mal. Parce que quand elle regarde sur les réseaux sociaux, il n'y a pas quelqu'un qui peut manipuler. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'arrêter pour dire que oui, comme toi, je porte le nom de ta maman, tu t'en fais la paix avec maman Bleu Brigitte. Donc, moi, ça me fait mal. Elle ne sait pas sur qui elle va se baser pour parler. Donc, comme toi, tu as fait ouverture, c'est sur toi, elle va venir s'asseoir pour dire que non. Comme tu dis que elle porte le nom de ta maman, tu n'as pas le droit d'aller faire la réconciliation. Pourtant, elle a abandonné son enfant à 10 km de la France. Pourtant, elle a abandonné son enfant. Elle refuse même de reconnaître que elle est un enfant au bout du monde. Que si la toile ici, on a vu ce qui s'est passé. Oui. Bon, je ne vais pas dire honte. Je dis, j'ai vu ce qui s'est passé sur la toile ici. J'ai été témoin de ce qui s'est passé sur la toile ici, dans la paix du Seigneur. En quoi ça n'était pas le... Calmez-vous, attends. Donc, vous allez faire... Moi, j'ai une question à poser à cette femme-là. La famille Bleu-Brigitte, là, t'en fait quoi? La famille Abré, là, ils t'ont fait quoi? Parce que tu dégages trop de haine. Tu dégages trop de méchanceté. Tu dégages trop de colère. Tu as trop de rage contre cette famille-là. Tu as trop de rage. Tout ce qui concerne la famille Abré,
tu t'accroches dessus. Tout ce qui concerne la famille Breu-Brigitte, tu t'accroches dessus. Moi, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que cette famille-là t'a fait? C'est cette famille-là que tu t'as envoyé sur les réseaux sociaux. C'est cette famille-là que tu t'as rendu ce que tu es. Pourquoi si une personne s'approche de cette famille, tu fais tout pour être ennemi avec cette famille, avec cette personne. Quand une personne décide de marcher avec cette famille, tu deviens automatiquement ennemi de cette famille. Parce que pour bien comprendre, tu as insulté tous ceux que tu approches, Breu-Brigitte. Tu as insulté tous ceux que tu as approchés à Poutou. Même les ministres de RHDP. Que c'est cette famille t'a fait. Aujourd'hui, voici des histoires d'empoisonnement. Aujourd'hui, tu es ami. Tu es la mère adoptive de quelqu'un qui se promène avec poison. Aujourd'hui, on apprend qu'un youtubeur a été empoisonné. Il y a une histoire de poison, tu planes en l'air. Toi, tu as décidé d'adopter un enfant. Tu te promènes avec bille de caïman. Je ne veux pas mettre l'huile sur le feu. Mais, après mon direct de hier, à écouter ton direct de ce matin, j'ai compris que tu veux mettre Armand là dans le problème. J'ai compris que tu veux forcément faire pour que cet enfant-là parte en prison. Parce que tu pousses l'enfant. Tu mets des paroles dans la bouche du jeune. Et comme lui-même n'est pas conscient, comme lui-même, il n'est pas dans lui-même. On t'entend dire que cet enfant-là, il est perturbé. On t'entend dire que cet enfant-là, comment on appelle, il fait la dépression. Tu vois, tu comprends quand une personne fait la dépression, comment on essaye de sauver la personne. Tu comprends maintenant, quand une personne fait la dépression, quand une personne vient vers toi, et puis on dit que la personne est mauvaise, et puis toi-même tu sais que la personne fait la dépression, tu vois comment on protège la personne. C'est comme ça que je t'ai protégé. C'est comme cela, quand tu es venu vers moi, et puis j'ai su que tu étais en train de faire la dépression. C'est comme cela quand tu es venu vers moi, et puis j'ai su que tu étais paniqué, ou tu parlais de la mort. C'est la même chose, c'est la même chose là qui se passe avec le jeune là. C'est la même chose là qui se passe avec le jeune là. Tout ce que toi tu m'as dit, c'est comme c'est toi qui es en train de mettre la parole là dans la bouche du jeune. Parce que quand le jeune là dit que, oui, je vais mettre poison, je vais m'empoisonner. J'ai poison dans ma main. Parce que lorsque tu étais en train de me dire que tu étais fatigué de la vie, tu étais prête à finir avec ta vie, ça veut dire que tu savais ce que tu allais prendre te terminer. Voilà pourquoi tu sais que le jeune est dépressif. Voilà pourquoi tu sais que le jeune est en train de faire la dépression. Parce que tu as vécu la dépression. Tu sais ce qui est la dépression. Il faut t'asseoir devant ton miroir. Et puis tu vas te poser la question. Qu'est-ce que cette famille t'a fait? Et puis tu les en veux autant. Qu'est-ce que cette famille t'a fait? Qu'est-ce que cette famille a fait à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que cette famille a fait au monde entier? Et puis toi, tu as chargé l'affaire jusqu'à tu veux mettre Armand en prison. Parce qu'aujourd'hui, là, ce qui est en train de se passer là, c'est toi qui es en train de pousser Armand. Parce que quand Armand est sorti pour faire sa vidéo, si toi tu n'étais pas sorti, si toi tu n'avais pas pris l'histoire pour mettre sur ta tête, parce qu'il s'agit de la famille Breu-Brigitte là, Armand n'allait pas avoir le courage de continuer. Armand n'allait pas avoir le courage de faire sortir les audios. Il n'allait pas avoir le courage. Aujourd'hui, c'est toi qui es en train de pousser le jeune. Quand il vient t'asseoir encore pour dire que ce qui va arriver aux jeunes là, la famille Breu-Brigitte va être responsable, c'est toi tu serais responsable. C'est toi, tu serais responsable. Parce qu'en tant qu'une mère, en tant qu'une femme, tu as été aussi mariée. En tant qu'une femme, tu as été dans le foyer. Si les cousins, les neveux, je vous les musulmans, et puis ça m'a fait, je n'ai pas envie de parler des musulmans, parce que j'ai des proches musulmans. Mais ça m'a fait dire beaucoup de choses. Ça m'a fait penser beaucoup des musulmans. Les musulmans, tu as la facilité de pardonner. Les musulmans, tu as la facilité de tendre la main. Mais à te voir, tu ne connais pas Breu-Brigitte de près comme de loin. Tu ne connais pas M. Abré de près comme de loin. Mais tu veux faire forcément du mal à cette famille. Tu veux forcément mettre histoire de poison. Parce qu'aujourd'hui, là, je ne vais pas changer de sujet, mais il faut que je parle de ça.
Hier, il y a une maman, tu m'as appelé. Maman, hier, je t'ai appelé, je t'ai dit qu'il y a une maman, tu voulais te parler. Tu as parlé beaucoup de choses. Elle voulait elle-même te parler au téléphone. Parce que quand quelqu'un t'explique quelque chose, moi je dis que je ne suis pas là pour enregistrer les gens. J'ai dépassé ce stage-là. Quand quelqu'un vient te parler, t'expliquer, et puis tu t'en fais la commission là, ça, c'est pas la même chose. Tu te perds dans tes dits. La femme là voulait te parler. Tu dis forcément, je n'ai qu'à faire direct. Et la femme va appeler dedans. La femme n'a pas dit que c'est à moi qu'elle veut parler. Elle n'a pas dit qu'elle veut parler aux internautes. Elle a dit qu'elle veut te parler. Souvent là, tellement on veut se méfier des gens, on a l'eau, tu rentres en bas de nous sans qu'on s'en rende compte. Parce que nous les blogueurs, nous sommes aussi la voix des sans-voix. Nous, ce que les gens viennent vers nous, ce que nous disons là, c'est des choses que on vous sonne la lettre. En fait, je sais pas, je suis en train de me mélanger, je ne sais pas ce que je veux dire. Mais hier, je suis rentrée dans ton téléphone, tardivement, je t'ai dit que la maman veut que je te donne son numéro. Tu as dit non. Mais ce que la dame m'a dit, si elle te disait directement, maman, je pense que toute ta maison là, tu vas mettre caméra dedans. Tu vois, toute ta maison là, tu vas mettre caméra dedans. Parfois, on dit que vaut mieux vivre seul que d'être mal accompagné. Maman bleue, le direct n'est pas pour toi, mais je vais te dire. Parce que hier qu'on a fini, moi-même, je n'étais pas à l'aise dans ma peau. Parce que j'avais voulu que la dame même te parle directement. J'avais voulu que la dame même t'explique. Parce que ce qu'elle a vu, ce qu'elle entend, ce n'est pas ce que moi, Sarah, j'entends. Est-ce que tu comprends? Maman bleue, le direct n'est pas pour toi. Mais il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Fais très attention. Je ne sais pas comment je vais parler. Je n'ai pas envie de couler les larmes parce que si je veux me rappeler de tout ce que la dame m'a dit hier, peut-être je vais pleurer devant vous ici. L'heure est grave. Maman bleue, l'heure est grave. L'heure est grave. Voici quelqu'un, un jeune youtubeur. Tu as été empoisonné 2 fois. On peut dire qu'il est mort 2 fois. Parce que quelqu'un qu'on empoisonne 1 fois, et puis on empoisonne une 2e fois, ça veut dire qu'il est mort 2 fois. Maman bleue Brigitte, s'il te plaît, va sur AliExpress, achète-toi des caméras. On dit la maison n'est pas pour toi. Mais caméras, on ne casse pas pour mettre. Achète des caméras. Même si c'est 20 caméras, tu vas payer pour mettre dans ta maison, même dans tes toilettes. Il faut payer, tu vas les mettre. Il faut payer, tu vas les mettre. Parce que ta vie n'est pas en sécurité. La vie de ton mari n'est pas en sécurité. La vie de tous ceux que tu habites chez toi ne sont pas en sécurité. Je ne veux pas te faire peur. C'est la même chose qui a été dit, c'est ce que je suis en train de dire. Achète caméra. Tu vas mettre dans ta maison, tu vas contrôler tout. Parce qu'aujourd'hui, là, Armand, là, il est capable de tout. Armand, aujourd'hui, là, il est capable de tout. Armand a toujours des connaissances dans ta maison. Armand, il a les connaissances. Il connaît ton heure que tu sors. Il connaît à l'heure que tu dors. Il connaît à l'heure que tout le monde a à la maison. Il connaît à l'heure que toute personne a à la maison. Armand ne travaille pas seul. Armand ne travaille pas seul. Et Armand ne peut pas travailler seul. Armand a une équipe, tu travailles avec lui. Armand a des gens, tu travailles avec lui. Maman bleue, maman bleue, maman bleue. Katia Nyoga Osu. On est sur les réseaux sociaux, on parle. J'ai dit que je ne vais pas jouer audio de quelqu'un, je ne vais pas enregistrer quelqu'un. Mais ce que la femme là m'a dit, le peu que je me rappelle là, je vais répéter ça. Le peu que je me rappelle là, jusqu'à ce que toi-même tu dis que ok, donne-moi le numéro de la dame. Mets-moi en contact avec elle. Je vais prendre son numéro comme ça, je vais te donner. Tu vas rentrer en contact avec elle. Ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a vu, ce qu'elle connaît, elle va rentrer dans tous les détails. C'est vrai que tu dis tu te méfies. C'est vrai que tu dis tu te méfies. Moi-même aussi, je me méfie. Mais si aujourd'hui, tu as vu le direct d'aujourd'hui là, que toi-même tu sais que tu peux rentrer en contact avec la dame là, il suffit seulement de claquer les doigts. Je vais te donner le numéro de la dame. Il faut faire très attention, maman bleue.
Voilà pourquoi les barbelés disent que quand tu marches là, il faut regarder où tu mets ton pied. Parce que ton entourage là, ton entourage est mauvais. Moi, ce que je vais te demander, le direct n'est pas pour toi. Je vais finir ça et puis je vais continuer mon direct. Ce que je vais te demander, maman bleue, ta cuisinière, le neveu, parce que ce que Armand veut là, il faut faire. Ce qui va gâter ton nom là, ça n'a qu'à avoir un nom. Ce qui va gâter ton nom là, ça n'a qu'à avoir un nom. Parce que Armand est devenu toxique aujourd'hui. Armand est pire que Corona. Armand est pire que fièvre typhoïde. Il est plus dangereux que fièvre typhoïde. Évitez Armand aux alentours de votre maison. Voilà pourquoi je te demande de mettre caméra. Voilà pourquoi je demande que les cousins appellent, que les neveux appellent, que les papas appellent, que les grandes-mères appellent. Pour ta sécurité toi-même, pour la sécurité de ton foyer, il faut éviter. Même les connaissances d'Armand, il faut les éviter. Parce que Woubi refoulée là, elle est capable d'envoyer l'argent à Armand. Je pèse mes mots et j'assume. Je pèse mes mots et j'assume. Parce que quand on dit que tu sais qu'il peut te tuer, mais tu sais qu'il peut te frapper, mais tu ne sais pas qu'il peut te tuer. À écouter Woubi refoulé aujourd'hui, rempli de haine. Il ne peut pas imaginer qu'on va croiser quelqu'un en chemin. On va croiser quelqu'un sur la route. Et puis on va vouloir posséder la vie de la personne. On va vouloir diriger la vie de la personne. Parce que la personne est rentrée au téléphone avec moi. Parce que la personne a parlé avec moi une fois. Je vais vouloir contrôler la vie de la personne. Je vais vouloir posséder la vie de la personne. Ça veut dire que cette personne-là, si elle a une petite occasion, elle va finir avec toi. Quand tu es en face de ton ennemi, quand tu es en face de ton agresseur, quand tu es en face de celui qui peut te tuer, sois rapide que lui. Quand tu es en face de quelqu'un, quand tu sais que la personne peut nuire à ta vie, il faut le faire. Fais avant lui. Maman bleue, mets caméra autour de ta maison. Ta servante là, elle va prendre balle cassée. Elle va prendre balle perdue. La fille, tu cuisines chez toi. Le neveu, tu es resté chez toi. Tous ceux qui habitent chez toi là, il faut faire un videment dans ta maison. Il faut vider tout le monde dans ta maison. De toute façon, tu dis que tu n'as plus confiance à quelqu'un. C'est comme cela, même toi-même, là, ton habit que tu portes là, il ne faut plus avoir confiance. Parce que le poison que Armand dit là, le bit de caïman que Armand dit là, que lui-même l'a dit, on passe sur ses propos. Avec les informations que la dame m'a données hier, même si on touche ton habit avec, même si on touche ton habit, après il faut avoir raison, la personne touche ta peau avec, tu ne vas pas t'en sortir. Donc il faut faire un videment dans ton entourage. Parce qu'aujourd'hui là, les grandes soeurs d'Armand, les petits frères d'Armand, ils sont assis, ils font comme ils ne voient pas. Ils font comme ils n'entendent pas. Aujourd'hui, là, c'est Woubi refoulé. Tu es devenu la mère adoptive. Tu ne peux pas avoir ton petit frère en train de faire palabre avec son oncle. Tu ne peux pas avoir ton frère de même sang en train de faire palabre avec quelqu'un que tu l'as hébergé après combien d'années? Et toi, la grande soeur de même père, même mère, tu n'es pas capable d'aller réconcilier le grand frère et le petit frère, d'aller réconcilier l'oncle et le cousin. Mais tu prends ton téléphone, tu appelles quelqu'un que tu ne connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, pour expliquer. Tu prends ton téléphone pour venir donner des détails à une personne que tu ne connais pas vrai, à une personne que tu vois sur les réseaux sociaux. Maman bleue. Voilà pourquoi il dit qu'il faut mettre caméra dans ton entourage. Voilà pourquoi il dit que tous ceux qui sont en contact avec Armand, tous ceux, que ce soit même le grand-père d'Armand, il faut tous les éviter. Oui, ce qui va gâter ton nom là, ça n'a qu'à avoir un nom. Il faut que ce qui va gâter ton nom là, ça n'a qu'à avoir un nom. Parce qu'aujourd'hui, Yaka est lapidé à cause de toi. Parce qu'il a dit ses vérités. Yaka est lapidé à cause de toi. Celle-là, tu as donné à Teta Yaka. Elle a tapé sur ses seins. Elle dit si c'est mes seins, tu as tapé là.
plus jamais, je vais te nourrir encore un messie. Quelqu'un qu'on sent la haine. Une mère, tu as abandonné son enfant quelque part. Une mère, tu ne sais même pas ce que son enfant mange. Une mère, tu ne sais même pas de quoi son enfant vit. Tu détestes. Tu parles avec une haine. Tu parles avec la... Arrêtez de mettre les pleurer là. Papa Facebook va couper la vidéo. Mettez les cœurs et puis sécuriser. Donnez-moi les étoiles à la place des pleurs là. Si vous avez entendu ce que la femme l'avait dit là, peut-être vous allez faire acrobatie ici. On souffre, hein. On souffre. Mais je joue ça. Mais je joue ça dans la paix du Seigneur. Mais moi-même, depuis petit, là, j'aime bien la musique. J'aime bien ça. Mais on n'est pas là pour ça. Ok, là, je suis pas en train de parler d'Armand. Je vois que vous avez ramené l'histoire d'Armand. Mais quand je vais parler d'Armand, Ayaka Yakalipal. Il a fait du tohu bohi et aujourd'hui est vendredi parce que il a fait du tohu bohi. Le direct serait long. Il n'a pas voulu longer le direct, mais je vais longer le direct. Je vais glisser un peu parce que je ne vais pas faire deux directs. Je vais quitter dans cette histoire-là. Parce que je sais qu'après ce direct, Dieu va permettre, Dieu va toucher le cœur de maman pour qu'elle puisse chercher à avoir le numéro de la dame, pour que la dame même l'explique en long et à large. Il faut que la dame rentre en contact avec elle pour que les deux femmes puissent parler sérieusement et sincèrement. Parce que c'est vrai qu'on dit qu'on ne peut pas voir le bout de nos nez. Nous-mêmes là, ce qui se passe aux entours de nous là, ce qui se passe dans notre maison, nous-mêmes on ne sait pas, mais c'est des gens même qui viennent nous dire. Voilà, donc je sais que maman va avoir le direct et elle va chercher à rentrer en contact. La dame, elle est prête. Hein? Ce n'est pas quelqu'un que tu as fait, c'est quelqu'un que tu travailles, tu as un bon poste et tu connais, tu entends beaucoup de choses. Donc cette dame-là, c'est quelqu'un de confiance et puis bon, ils vont régler ça par la grâce de Dieu. Mais en même temps, je voulais dire bonsoir à Papa Marc Zobo. Papa Marc Zobo, cette histoire de poison, cette histoire de maman bleue Brigitte, moi je pense que, tu sais, c'est ce que j'ai dit à Francine Ba l'autre fois. Quand tu dis tu aimes quelqu'un, tu ne fais pas d'amitié avec ses ennemis. Oui. Quand tu dis tu aimes quelqu'un, quand tu dis qu'une personne est ta personne, tu ne fais pas d'amitié avec ses ennemis. Parce que quand tu fais amitié avec ses ennemis, c'est comme, c'est toi, tu es la porte d'ouverture des problèmes pour cette personne. Papa Marc Zobo, je sais qu'on a déjà parlé, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais Papa Marc Zobo, tu dis tu es le père spirituel d'Apoucho. Tu dis maman bleue est ta soeur. Mais tu es ami avec ceux-là, tu la combats. Tu es ami avec ses ennemis. Tu es ami avec des gens qui font le semblant avec eux. Là, quand on parle d'une dame, quand on parle d'une voisine, mais l'esprit aussi part sur toi. L'esprit part aussi sur toi. Parce que moi, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas toi? Tu donnes des informations à Oubi Refoulé. Est-ce que ce n'est pas toi, Papa Marc Zobo? Je ne suis pas en train de t'accuser. Parce qu'on dit que c'est celui qui est auprès de toi, tu te tues. C'est celui qui est auprès de toi, tu te connais plus. Parce qu'elle parlait avec la dame, elle ne voit pas une voisine. Elle ne voit pas les gens d'enfant, tu rentres chez elle. Mais toi, tu rentres chez elle. Et toi, tu as mis avec ses ennemis. Tu as mis avec des gens. Tu es le père spirituel de Gessigé. Tu as mis avec Makoso. Tu as mis avec Lolo Beauté. Tu as mis avec des gens. Tu veux nuire à cette famille. Papa Marc Zobo, arrivé à un moment là, arrivé à un carrefour, on doit prendre des décisions. Arrivé à un moment là, on doit choisir où partir. C'est vrai, on est homme de Dieu. C'est vrai, tu es homme de Dieu. C'est vrai, tu dois jouer ton rôle. Mais tu ne vas jamais permettre à un voleur de rentrer dans ta famille. Je prends un exemple. Tu ne vas jamais permettre à un violeur de rentrer dans ta famille et puis violer tes enfants et ta femme. Arrivé un moment, on doit prendre des décisions pour les gens qu'on aime vraiment. C'est la même question que j'ai posée à Francine Ba. Quand Francine Ba a publié la photo de Mme Akoun, et elle pas publié la photo de Oubi Refoulé, elle pas commenté sur la page de Oubi Refoulé, je n'ai pas pu me retenir
de la poser la question. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et soutenir la personne, tu insultes la personne. C'est de l'hypocrisie. C'est Sarah qui a fait le son. On continue. Tu vas passer le message à papa Marc. J'ai vu tout ce qui s'est passé ici sur la toile. Les gens t'ont insulté, les gens t'ont traité de tout. Les gens même t'ont collé une étiquette. Partagez le direct. Envoyez-moi les étoiles. Ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire sur toi. Voilà, ils t'ont même traité, même, ils t'ont collé une étiquette de PD. Excuse-moi du thème, je vais dire ce que je pense. Voilà. Ils t'ont traité de tout ici, sur la toile ici. Oui, on a vu ça. Et ton neveu était en ce moment dans votre camp. Vous étiez en train de marcher ensemble, vous faisiez plein de choses ensemble, vous promenez ensemble, vous avez fait des tasses en coup ensemble et tout et tout. Et après, il s'est détaché de vous, il allait faire sa vidéo pour dire que lui, il ne veut plus suivre les gens d'à côté parce que vous êtes des insulteurs, tout comme ça. Il a dit un mot, oui, je me ramène plus. Et là, il est venu vous jeter à la vertu populaire. Tout le monde se sont levés contre vous. Bon, pas du tout le monde. Certaines personnes se sont levées contre vous. Précisément toi, Yaka. Oui, les gens t'ont jeté à la vertu populaire. Toi et Aya. Il ne faut pas que je sois injuste. Toi et Aya. On vous a jeté à la vertu populaire. Les gens sont venus dire, ils sont venus inventer des choses pour mettre ça sur vous. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de Aya, je parle de toi. Ils ont dit n'importe quoi sur toi, Yaka Yaka. Ils t'ont dénigré, ils t'ont sali sur la toile ici. C'est parce que tu es un Dieu, sinon tu n'allais même pas pouvoir faire sortir ta tête pour venir t'asseoir aujourd'hui pour parler. Et qui a relevé ta tête sur la toile ici? Ce sont tes abonnés. C'est tes abonnés qui sont venus te relever la tête. Oui, parce qu'ils n'ont pas supporté ce qu'ils t'ont fait. Même s'ils ne sont pas des vidéomans, même s'ils ne sont pas des blogueurs, mais par leurs commentaires, à chaque fois qu'on te dénigrait, tes abonnés étaient là, ils insultaient les gens, ils te défendaient comme ça, sans même déposer les caméras pour venir faire vidéo pour te défendre ou quoi. Mais tes abonnés étaient là dans les inbox des gens pour les insulter, les traquer, parce qu'on t'a manqué du respect. Oui, tes abonnés ont fait ça pour toi. D'accord? Mais aujourd'hui, tu es en train de prendre un chemin. Moi, ça, je ne suis pas faux, je ne suis pas une fausse personne. Je ne suis pas faux, je ne suis pas une fausse personne. Je vais te dire ce que je pense. Tu peux pas demander. Mais, comme je te dis là, excuse-moi. Tu peux prendre ça en bien comme tu peux prendre ça en mal. Mais, si je ne te dis pas, je suis une fausse personne. Je pourrais bien t'appeler, mais je suis bon de déposer ma caméra pour te dire ce que je pense. Tu peux faire autant aussi, ça ne me dérange pas. Voilà. Tu t'es réconcilié avec Bleu Brigitte, ça c'est pas mauvais. Puisque tu as posté, quand tu avais fait votre poste là, moi j'ai pris ça pour aller partager ça sur ma page. Voilà, pour dire que voilà, aujourd'hui, il a vu ce qu'il avait fait dans le passé. Voilà, c'était pas bien, il a insulté la dame et tout. Donc, il demande pardon à la dame, c'est chose qui est bien. J'ai même pris votre photo, c'est que tu avais posté sur ta page. Je suis allé publier ça sur ma page. Mais quand j'ai regardé, le fils de Bleu Brigitte, qui est parti tout le Coran, n'a pas réagi. Je suis allé rapidement supprimer mon post sur ma page. Il dit c'est foutaise. Parce que moi, je serais à sa place. Si quelqu'un a manqué du respect à ma mère et la personne vient ouvertement pour demander pardon, je pourrais bien, en tant que blogueur, si je ne suis pas blogueur, il n'y a pas de souci à faire. Mais en tant que blogueur, je vais déposer ma caméra, ouais, je vais faire un post pour dire qu'on a qu'à saluer. Mais la nation, ou quoi que quoi, saluons les gestes de mon oncle Yaka Yaka, le grand frère Yaka Yaka. Un juste poste, ça pouvait, voilà. Mais c'est comme si c'est toi qui forçais la paix. Justement, c'est toi qui forces la paix. C'est toi qui forces cette réconciliation-là. Oui. Madame Akoun a été comment on appelle ça, le premier pas, mais maintenant, de nos jours où on est là, c'est toi qui forces l'appel avec Bleu Brigitte. Oui, j'ai la certitude et en tout cas, j'ai les preuves que c'est toi qui forces la réconciliation avec Bleu Brigitte. Tu as demandé pardon, elle a accepté ton pardon, mais tu n'es pas obligé de rester au téléphone avec cette dame-là. Oui, c'est la partie là même qui me choque et j'ai déposé ma caméra aujourd'hui pour te parler. Donc, ça veut dire que, parce que Yaka Yaka a fait réconciliation avec Maman Bleu, et Maman Bleu appelle Yaka Yaka, Yaka Yaka appelle Maman Bleu, elle, ça la fait mal. Elle, là, ça la fait mal, ça la ronge.
Parce qu'elle veut des associés pour combattre cette famille. Elle veut des personnes avec elle. Elle veut des personnes qui vont la soutenir. Tu vas lui dire, oui, continue. Tu vas l'aider. Des personnes, tu vas avoir des informations sur cette famille. Des blogueurs, tu vas avoir des informations sur cette famille. Et puis, ils vont venir lui donner pour combattre cette famille-là. C'est ces alliés-là qu'elle cherche. Donc, le fait que Maman Bleue accepte le pardon de Yaka Yaka, Yaka accepte le pardon de Maman Bleue, elle, non, ça la dérange. Ça la dérange. Parce que c'est elle qui a donné à tête à Yaka Yaka. Parce que Yaka Yaka est sortie de ses entrailles. Parce qu'elle est venue sur les réseaux sociaux avec Yaka Yaka. Pendant qu'elle-même, elle a abandonné son enfant au Burkina. Pendant qu'elle-même, là, son garçon, tu peux travailler aujourd'hui. Son garçon, qu'il n'y a pas mari dans la maison, et puis elle va dire que oui, garçon, il n'y a pas de garçon comme mari, mais garçon comme garçon, là, il y a mon fils, là, il n'y en a pas. Elle a abandonné ça quelque part. Et ça la dérange, ça la ronge, ça la fait mal, parce que Yaka Yaka parle au téléphone avec Maman Bleue Brigitte. Pourquoi il parle au téléphone avec Maman Bleue Brigitte? Elle, personnellement, elle n'est pas contente. Elle, personnellement, ça la dérange. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Parce que Yaka Yaka, elle porte le nom de la maman de Yaka Yaka. Elle porte le nom de la maman de Yaka Yaka. Donc, c'est impossible. Oui. La dédentée allait poster ta photo. Tu allais mettre commentaire pour dire ma nièce. Tu as dit, tu l'as fait plaisir quoi. Celle-là, tout ce qu'elle respire là, c'est détester Aya. Même quand elle va chier, comment elle doit détester Aya. Même quand elle dort, elle réfléchit comment elle doit détester Aya. Toi, tu es assis chez toi. L'autre assis chez lui. Mais toi là, tu connais les doses de la haine que Elvige a pour Aya. Toi, tu connais les kilos. Tu connais la puissance de la haine, de la... Je ne sais pas comment je vais expliquer. Comment Elvige en train de manigancer, comment Elvige en train de penser, d'éliminer Aya sur la vie, sur la terre des hommes là. Toi, tu es assis chez toi là-bas, tu connais. Toi, tu es chez toi, mais tu sais que Elvige déteste Aya jusqu'à... Si Elvige attrape Aya, elle va écraser Aya. Pourtant, Aya vit à Paris. Elvige vit à Paris. Mais toi, tu es au nord de la France, là. Toi, tu confirmes, tu assures que Elvige veut la vie de Aya. Si on n'est pas possédé, si on n'est pas animé par un esprit de guerre, si on n'est pas animé par un esprit de la sorcellerie, on ne peut pas penser comme ça. On ne peut pas s'asseoir chez soi. Excusez-moi. On ne peut pas s'asseoir chez soi et puis on va lire dans la tête de quelqu'un. Tu détestes son ami jusqu'à... Cette femme-là, elle est en contact avec Armand. Elle a pris Armand comme son fils adoptif aujourd'hui. Elle se bat pour la réussite d'Armand. Pourtant, elle-même, là, elle ne se bat pas pour son enfant. Parce que Armand a dit qu'il habite de caïman dans sa main. Parce que Armand a confessé qu'il a poison dans sa main. Et avec ce poison-là, elle t'a mis avec Armand. Ça peut la servir. Voilà pourquoi elle a attaché Armand. Pourquoi elle a jeté le couturier? Le couturier, il a quoi? Il a quoi? Tu peux nuire cette famille. Il a quoi? Tu peux finir avec l'enfant là. Tu peux finir avec Apoutou aujourd'hui. Donc Armand là, avec Armand, elle peut avoir assez habit de caïman là. Au calme. Avec Armand. Parce que elle ne peut pas être aussi, elle ne peut pas gaspiller autant d'énergie pour aller, comme on l'appelle, au Château Rouge pour aller payer billes de caïman. Elle ne peut pas gaspiller son énergie pour envoyer l'argent à quelqu'un d'aller payer billes de caïman. Tu vas la trahir demain. Mais pourtant, Armand aujourd'hui, là, elle lance un litchi pour Armand. Elle est devenue la mère adoptive d'Armand. Et ça sert à ça. Ça ne coûte rien. Dédié à Armand. Prends ça, mets dans le poisson. Prends ça, mets dans la nourriture. Prends ça, mets dans quelque chose, tu vas m'expédier. Ça ne coûte à rien, Armand. Plus que lui veut finir avec cette famille. Plus que lui-même, là, il veut coûte et coûte détruire cette famille. Et il a eu quelqu'un pour l'aider. Mais c'est très facile. C'est aussi facile que ça.
laisser narguer Aya, elle ne sait pas comment elle va faire. Mais toi, ça ne t'a pas dérangé d'aller commenter sur son poste pour dire ma nièce et tout et tout et tout. Tu as pensé un peu à ta petite soeur. Je suis papa, toi, mais je te dis ce que je pense réellement. Est-ce que tu as pensé à ta petite soeur? Est-ce que tu as pensé un peu à ta petite soeur, comment elle peut ressentir ça? Même si elle joue le dur comme s'il n'y a rien, elle fait comme si rien, ça va, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu as pensé à ta soeur? La réconciliation est bien, mais il ne faut pas qu'on offense d'autres personnes. On peut se réconcilier avec n'importe qui. Mais vous étiez ensemble pour ça, vous formez une famille. Vous formez une famille. C'est pourquoi moi, j'aime bien Lawson Créa. Parce que Lawson Créa, quand elle était comme ça avec la édentée là, le jour tu as appelé Lawson Créa là, sa fille édentée lui a dit, il ne faut pas décrocher Yaka Yaka. Tu as appelé Lawson Créa en fait, elle n'a pas décroché parce qu'elle était loyale à sa fille édentée, ingrate aujourd'hui, qui n'a pas reconnu les bienfaits de Lawson Créa, cette édentée mauvaise là sur la toile. Elle a manqué du respect à là. Elle t'a manqué. C'est-à-dire, elle a poussé Lawson Créa pour pas te manquer du respect, mais ne pas décrocher ton appel. Et ça t'a fait mal, tu es venu faire vidéo, tu as dit ça. Parce que c'est comme ça. Même si moi j'étais à la place de Lawson Créa, c'est comme ça que je laisse me comporter. Oui. On a vu Francine Ba ici, quand elle marchait avec cette même édentée, elle avait pris cette édentée-là comme sa fille. Elle a tout fait pour cette fille-là. Quand Aya l'a envoyé un message pour l'appeler pour dire que ah, la madre, je vais t'inviter à mon anniversaire. Francine Ba pouvait bien partir, qui l'empêche. Elle pouvait dire à son mari, ah, il y a une petite là qui m'a invité à mon anniversaire, je vais partir parce que c'est une fille qui me respecte. Elle pouvait bien partir. Mais elle a trouvé un prétexte pour ne pas offenser cette édentée-là encore. Elle n'est pas partie à l'anniversaire de Aya. Mais Aya n'a pas mal pris. Mais Francine Ba même là, elle s'est sentie gênée. Mais c'est comme ça qu'on doit se comporter. Ce que Francine Ba a fait à ma place, c'est ce que j'avais fait. Pareil. Quand je suis avec quelqu'un là, je suis avec toi. Mais toi, tu n'as pas pensé à Aya. Tu allais commenter. Moi-même, tu mets ma photo. Tu as fini de m'insulter. C'est pas elle qui a pris une bouteille de vin ici pour dire qu'elle va... Excuse-moi du terme grand frère. Bon, petit frère, parce que je suis plus âgé que toi. Moi, que tu as 39 ans. Voilà. J'ai fêté mes 40 ans le 17 mai. Oui, oui, je suis ta grande frère. Toi, tu n'es pas la même édentée là qui est venue dire qu'elle va t'enfoncer la bouteille dans ton ou je sais pas là. C'est pas la même édentée là qui a fait ça. Et puis un coup comme ça parce que tu es venu défendre le couturier, tu es venu descendre le couturier et défendre plein Brigitte. Elle va carrément prendre ta photo pour poster, pour narguer ta petite soeur. Et toi, tu cautionnes ça. Tu vas même commenter ma nièce. Depuis que cette édentée est devenue ta nièce, j'ai accumulé beaucoup de choses. Je vais tout te vomir aujourd'hui. Si tu es fou. Elle a tout vomi aujourd'hui parce que tout ce qui Yaka Yaka fait là, ça l'arrange. Tout ce que Yaka Yaka fait, ça la dérange. Tout ce que Yaka Yaka fait avec les gens d'à côté là, elle là, ça boue son sang. On est tous en Côte d'Ivoire. On est tous nés en Côte d'Ivoire. On a tous appris l'histoire. La maman du président Alassane, ils sont allés enterrer sa maman. Et puis des individus, des gens qu'on ne connaît pas, des Ivoiriens, sont allés déterrer le corps de sa maman. Peut-être il y a mon cousin dedans. Peut-être il y a ma nièce dedans. Peut-être vous-même là, vous avez vos cousines dedans. Et le président, il a dit je laisse. Toi, c'est pas toi tu as mis Yaka Yaka au monde. Toi, c'est pas toi, tu es la mère. Tu fais pas partie de la famille de Yaka Yaka. Mais c'est toi, ça dérange. C'est toi, tu es encuminé. C'est toi, tu viens dire cette vérité-là. C'est toi, tu viens déposer aujourd'hui parce que hier, Yaka Yaka est rentré dans ton téléphone pour parler avec toi. Parce que Yaka Yaka a décidé d'abandonner tout ça là, d'oublier tout ça là et de regarder à lui-même sa vie, de se décharger lui-même pour dire moi-même là, je fais la paix avec moi-même, donc je vais à la paix avec les autres. Toi, personnellement, ça te dérange, ça te fait mal. Pourquoi il s'en va faire la paix? Ça te dérange. Tu es encuminé. Tellement je te connais. Voilà pourquoi j'ai dit que quand tu finis avec un dossier,
quand il sait que un sujet là, ça va changer, ça n'a plus de valeur, ça va plus peser là. Pour avoir un autre sujet là, tu t'en vas creuser encore sur une autre personne. Tu t'en vas encore creuser sur une autre personne. Tu as fini avec le couturier. Ça n'a pas donné. Le couturier, il n'y a rien. Parce que lui, le couturier là, on dit qu'il faut prendre cadeau. Donc pour lui, le couturier là, il ne peut même pas prendre ses pieds, ses brindilles de balai même pour arriver devant la maison de maman Abré. Non. Mais Armand, il tient quelque chose. Il tient quelque chose que de loin, tu peux avoir. Il tient quelque chose que toi-même là, tu peux prendre ça 10 ans après. Tu vas aller faire ton travail avec. Oui. Parce que si aujourd'hui Armand ne peut pas rentrer dans la famille Abré, que sa soeur, sa soi-disant soeur, tu as oublié tous les services qu'ils ont rendus à son petit frère pendant qu'elle, elle l'avait chez elle. Mais son petit frère était un fardeau pour elle. Son petit frère était un poids pour elle. Et puis elle n'a pas pu héberger son petit frère. Elle n'a pas pu faire quelque chose pour son petit frère. Elle n'a pas pu réaliser pour son petit frère. Parce que son frère ou bien son oncle a marié Bleu Brigitte. Donc elle n'est pas à mesure de rendre son petit frère grand. Elle n'est pas à mesure de trouver du travail à son frère. Elle n'est pas à mesure de construire l'avenir de son petit frère. Parce que son grand frère ou son oncle a marié Bleu Brigitte. Donc c'est là-bas, c'est Bleu Brigitte là. C'est le mari de Bleu Brigitte là. Tu as à mesure de bâtir l'avenir des Armand. Aujourd'hui, la grande sœur d'Armand là, rentre dans ton téléphone. Tu sais que Armand détient quelque chose, tu peux tuer 1000 personnes. Tu sais que Armand là, il détient quelque chose, tu peux nuire à cette famille au plus, on les oublie. Donc pour Armand là, tu as accroché dessus. Tu as pris l'histoire d'Armand parce que tu as bien des causes avec Armand. Avec Armand là, ton cœur va s'apaiser. Parce que c'est quand tu entends parler de la famille Abré. C'est quand tu entends parler de maman Bleu Brigitte. C'est quand tu vois Pouchou. Quand tu sais qu'il vit. Quand tu dors, quand tu te réveilles, tu dis l'enfant là, il vit encore là. Ça te dérange. Donc voici quelqu'un, tu vas faire ton travail. Voilà pourquoi tu es collé sur Armand. Et comme tu sais que Armand là, peut-être ne peut plus rentrer chez la famille Abré. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'attacher à sa soeur. Armand peut donner poison là à sa soeur. Sa soeur rentre dans la famille Abré. Et puis ça va faire le travail. Parce que tu as fait un liquide pour les petites frères. Parce que tu as fait un liquide. Parce que tu as pris, tu as cotisé sur les réseaux sociaux. Tu es celle-là même, tu es la mère adoptive de son petit frère. Tu es celle-là même, tu aimes son petit frère plus qu'elle-même. Ma chérie, j'ai parlé avec toi. Je sais quel genre de personne tu es. Je sais quel genre de personne tu es. Si moi je suis le sang dans tes veines, je sais pourquoi je suis devenu le sang dans tes veines. Fâché, tu peux déposer ta caméra et puis me répondre dans la paix du Seigneur. Mais je te dis sans clash. Je vais... C'est comme ça. Yaka va venir répondre. Elle a gagné un autre sujet. Elle gagne un autre sujet. C'est comme ça elle fonctionne. Je l'ai étudié. J'ai parlé avec elle. Ma chérie, je sais quel genre de personne tu es. Tu es vraiment une manipulatrice. Tu es vraiment une sorcière. Les gens comme toi, là, c'est la foudre. Tu les frappes. Les gens comme toi, là, c'est la foudre. Mais le pire t'attend. Le pire, là, ça t'attend. Je te dis ce qui est dans mon cœur. Oh, je vais te dire dans la paix du Seigneur. Sans te manquer du respect. Hein? Tu allais commenter. Bon, tu peux ne pas une fois enlever ma photo et tout. Mais tu allais encore commenter. Tu as blessé Aya, même si Aya t'a pas dit. Elle est en train de jouer le dur. On n'a pas parlé. Hein. Mais je sais que tu es. Même moi-même là, je ne suis pas ta petite soeur. On n'a pas d'affinité là. Mais ça m'a blessé. Ça m'a choqué. J'ai pas aimé. Tu n'as pas aimé là, c'est pourquoi? C'est pourquoi là, tu n'as pas aimé. C'est pourquoi toi, tu n'as pas aimé. Et puis ça te ronge. Quelqu'un dit que moi, je suis fatiguée de porter la colère dans mon cœur. Quelqu'un dit que ma prière que je fais là,
Avant là, je faisais la prière les yeux fermés. Aujourd'hui là, l'ange de Dieu m'a visité. J'ai décidé de me pardonner moi-même. J'ai décidé de changer de chemin. J'ai décidé de changer de sujet sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour faire la guerre. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour combattre les gens. Toi, tu dis non. Toi, tu dis non. Toi, tu dis c'est impossible. Et comme tu ne peux pas aller, si toi-même ta parole, tu es obligé de prendre les gens qui entourent yaka yaka. Tu es obligé de prendre affaire de Aya. Tu es obligé de prendre affaire de la Libias. Aya, même qu'elle partait en France là. Elle savait qu'elle allait croiser yaka yaka. Je l'ai toujours dit ici. Quand Aya même partait en France là, elle savait qu'elle partait croiser yaka yaka. Non. Elle ne savait pas qu'elle allait croiser yaka yaka. Elle ne savait pas qu'elle allait croiser yaka yaka en France. Pourquoi c'est toi là, ça fait mal? Pourquoi c'est toi, ça dérange? Et tu ne peux pas venir sur toi, ta base. Tu viens parler au nom de Aya. Tu viens faire parler de la Libias. Tu viens faire parler de son entourage. Son entourage n'a pas voix. Son entourage là, ils ne sont pas des blogueurs. Comme toi, tu as donné à tête à yaka yaka. Comme toi, tu as des... Parce que quand tu commences comme cela, ça veut dire que tu as les enregistrements de la personne. Hein. Quand tu commences comme cela, ça veut dire que tu as les enregistrements de la personne. Voilà pourquoi quand moi je suis venue m'asseoir sur ta vie, quand je suis venue m'asseoir, je t'ai dit allons. Tu n'as pas pu te manifester parce que tu n'as rien contre moi. Jusqu'à preuve contraire, tu continues de chercher des informations sur moi. Et tu t'en rends compte que ce que les gens te disent là, c'est ce que moi-même j'ai déjà dit. Donc il n'y a rien de plus secret. Voilà pourquoi tu n'as même pas le courage de venir dire ce qu'ils t'ont dit. Des gens que tu es rentré en contact avec eux. Ils m'ont appelé pour me dire, avec votre enregistrement. Mais moi, je t'ai toujours mis au défi. C'est parce que tu n'as rien contre moi. C'est parce que tu n'as pas des audios contre moi. Sinon, il y a longtemps. Et c'est toi ton affaire due à l'étranger. Non. Mais si aujourd'hui tu es venu t'asseoir et tu dis que si Yaka Yaka veut, n'a qu'à sortir pour venir te répondre, c'est parce que tu as des enregistrements de Yaka Yaka. C'est parce que tu as des enregistrements pour lui. Maman, je te connais. Hein? Je te connais comme ma peau. J'ai appris à te connaître. Parce que quand on dit telle personne, c'est un sorcier. Quand on dit telle personne, c'est un voleur. Quand il vient vers toi, il faut savoir cacher tes choses. J'ai pas aimé. Quand le problème de Adam s'est venu sur la toile ici, tu es venu pour donner ton point de vue. Mais tu es venu descendre. Tu es venu descendre Adam pour donner à Apoucho et sa maman. On est sorti ici pour parler, tu dis tu es libre de donner ton point de vue, mais ce n'était pas un point de vue que tu as donné. Tu es venu carrément défendre cette famille-là pour descendre Adams. Depuis... Le grand frère Yaka Yaka, Yaka Yaka de Paris. Chez nous, là, on dit quand tu attends peau, ça veut dire que c'est cassé. Chez nous, là, on dit quand tu attends peau, là, ça veut dire que c'est cassé. On va apprendre, hein, à mettre dans notre tête que le nom que nos mamans ont porté, nos parents ont porté et puis ils sont morts là, c'est pas eux seuls. Le nom là n'est pas désigné à eux seuls. Le nom là, ce n'était pas désigné à eux seuls. Donc on va attendre le nom là, sur notre personne là, on ne va pas mettre dans notre tête que c'est notre maman. On ne va pas mettre dans notre tête que c'est notre papa. Le fait de dire que tu portes le nom de ma maman, donc tu es ma maman là, tu as vu non? Tu vois les pics. Tu vois les pics. Parce que tu es rentré dans son téléphone. Parce qu'elle a ton enregistrement. Parce qu'elle est enregistrée. Donc, toi, tu n'as pas le droit d'avoir un parti. Tu n'as pas le droit de... On est sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi. Tu n'as pas le droit de défendre ce qu'elle ne défend pas. Tu es obligé de défendre ce qu'elle défend. Tu n'as pas le droit de donner ton point de vue parce qu'elle a tes enregistrements. C'est ce qu'elle veut te faire comprendre.
C'est ce qu'elle veut te faire dire. Elle veut te faire entendre. Voilà pourquoi elle dit que si tu n'es pas content, sors. Elle pouvait me dire ça. Elle pouvait me dire ça. Elle pouvait venir dire que Sarah, voici ça. Si tu n'es pas content, sors. La seule chose que moi j'ai entendu dans sa bouche, et puis j'ai eu de la peine pour elle, c'est que je suis la seule personne dans sa vie qu'elle a croisée dans la vie, elle a dégoûté la peine. J'ai dit, toi. Tu n'as même pas pensé que le dossier là, c'est ma maman qui a pris le dossier. Même si je dois venir défendre cette famille-là, je vais penser un peu à maman. Qu'est-ce qu'elle va penser? Non, tu es venu t'asseoir. Parce que toi, tu défends Adams. Parce que toi, tu défends Adams. Donc toi, ton fils, ton soi-disant fils, Yaka n'a pas le droit de dire ses vérités parce que tu l'as porté 9 mois de grossesse. Parce que tu as donné à téter à Yaka pendant 9 mois. Parce que tu as mis Yaka au monde. Donc Yaka n'a pas le droit de venir dire la vérité à Adams. Ikafari. Tu es gros pour rien, pourtant tu ne pèses pas. Tu es gros pour rien, pourtant tu ne pèses pas. Viens te mesurer avec quelqu'un, tu donnes sa poitrine. Mesure-toi avec quelqu'un, tu donnes sa poitrine. C'est que Bleu Brigitte t'a raconté là, tu n'as même pas les preuves. Mais tu es venu t'asseoir pour descendre Adam, pour faire plaisir à cette famille-là. Je suis sortie, j'ai dit ce que je pense. Tu as mal pris ça. Ça c'est un. De deux, Bleu Brigitte t'a appelé la dernière fois quand je suis sortie pour faire ma vidéo sur l'histoire des Armand là. Bleu Brigitte est sortie. Quand je suis sortie pour faire ma vidéo sur l'histoire des Armand là, Bleu Brigitte t'a appelé. Jean, elle va venir te dire que non. Tu vois, elle est venue te convaincre quoi? Elle est venue mentir. Tu m'as dit, Kadi, c'est pas vrai. Parce que j'ai eu plein de Brigitte et moi on a parlé et elle a dit que le jeune là, qu'ils ne l'ont pas chassé, qu'il est là. Je dis c'est faux. Parce que... Yaka, tu as compris, non? Tu as compris? C'est ça, tu as commencé là. Voilà pourquoi ils sont en train de décortiquer sa vidéo. Voilà pourquoi ils sont en train de décortiquer sa vidéo. Yaka, il va maintenant, non? Moi, je faisais la vidéo, je ne savais pas qu'Armand n'était pas... Je ne savais pas qu'Armand était revenu à la maison. Parce que moi, quand on m'a donné l'information, je ne savais pas qu'Armand était revenu à la maison. Si je savais qu'Armand était revenu chez Bleu Brigitte là, je n'allais même pas sortir pour faire cette vidéo-là. Voilà pourquoi j'ai dit toujours que faut pas avoir pris un morceau de couleur pour faire le sacrifice. Voilà pourquoi j'ai dit que faut pas avoir prendre une partie pour régler un problème. Tu es venu t'asseoir et insulter cette famille-là. Tu es venu t'asseoir, insulter, jouer les audios. Quand Armand partait là, il t'a dit qu'il partait. Quand Armand retournait dans la famille Abré, une famille que lui-même est venu dénigrer dehors. Une famille même que lui-même est venu lapider dehors. Une famille que lui dit que c'est lui qui détient la mamite de cette famille, ça est dans sa main. Il va lancer à terre pour que ça se casse là. Il a eu le courage de retourner. Armand a eu le courage de retourner. Est-ce qu'il t'a dit qu'il retournait? Non, il ne t'a pas dit qu'il retournait. Il ne t'a pas dit qu'il retournait. C'est comme ça que tu as fait le couturier là. Tu dis le couturier là, merci pour les étoiles chérie. Merci beaucoup mon cœur. Tu dis le couturier là, c'est lui qui t'a appelé. Tu dis le couturier là, c'est lui qui est rentré dans ton téléphone. Mais après la vidéo de la dame là, le couturier là s'est assis. Tu étais sur son direct. Je riais. J'ai dit, est-ce qu'on peut se ridiculiser comme cela? Est-ce qu'une personne peut s'humilier comme ça? Le couturier l'a dit que même la femme là, même là, je ne la connais pas. Je ne suis pas rentrée en contact avec elle. C'est elle qui est rentrée en contact avec moi. À ce moment, tu avais fait un post pour que tes abonnés, toi, vous l'aidez. Vous aidez le couturier. Mais quand le couturier vient s'asseoir, faire son direct pour dire que lui n'est pas rentré en contact avec toi, que c'est toi qui es rentré en contact avec lui, tu allais supprimer. Pourquoi tu ne parles plus du couturier? Pourquoi tu ne parles plus du couturier? Voilà pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas prendre un morceau de cola pour faire palabre.
moment. Donc quand j'ai fait la vidéo, ça a trouvé que Ama était déjà là-bas. Et quand Bleu Brigitte a appelé Yaka Yaka, ce que Ama a dit c'est vrai. Yaka Yaka était au téléphone avec Bleu Brigitte. Et puis Bleu Brigitte était en train de sermenter le petit là. Et Ama était arrêté. Il n'a pas menti. Mais si c'est moi là, je vais le chicoter. Si j'étais maman Bleu Brigitte là, tu as laissé Armand me rentrer dans ta maison à cause de parce que les gens sont venus te demander pardon. Parce que tu as vu que ton nom est en train d'être sali. Parce que tu as vu que les gens sont en train de t'appeler pour te demander pardon. Maman, tu ne devais pas laisser Armand encore rentrer dans ta maison. Voilà pourquoi il dit qu'il faut mettre caméra dans ta maison. Voilà pourquoi. Parce que quand une personne te montre qu'il est capable de te tuer là, il faut éviter cette personne. Il faut éviter cette personne. Mais quand toi, tu as mis Litchi là, et puis Armand même sait que ce qu'il même il va faire encore dernièrement là, ça ne va pas marcher. Parce que tout le monde va se méfier de lui. Ils vont mettre les caméras dans sa maison, dans la maison là. Il ne serait plus à l'aise parce qu'il a échoué. Il ne serait plus à l'aise. Même si on lui donne le lit de Madame Bleu là pour dormir dessus, il ne serait pas à l'aise dans sa chair. Parce qu'il pense que avec toi, il va avoir le paradis. Voilà pourquoi tu as mis Litchi là. Non? Voilà pourquoi tu as mis Litchi là. Toi, une mère. Toi, une mère. Toi, tu vas héberger quelqu'un chez toi. Toi, tu vas héberger. Le couturier que tu avais hébergé chez toi là, pourquoi tu l'as chassé? Pourquoi tu as hébergé le couturier? Pourquoi tu as chassé le couturier? Mais le couturier, mais l'histoire du couturier avec l'histoire d'Armand, c'est la même chose. Parce que tu ne peux pas héberger quelqu'un chez toi. Et puis, il ne va pas faire ce que toi tu veux. C'est comme cela que tu as chassé le couturier. Parce que ce que le couturier, tu lui demandais de faire, il ne voulait pas faire. Il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Parce que tellement tu veux nuire cette famille. Tu n'as pas besoin d'avoir l'autre version. Tu n'as pas besoin d'entendre une autre version de quelqu'un d'autre. Puisque après votre conversation, tu m'as appelé pour me dire de doser, de ne pas faire ça, de ne pas prendre parole des gens pour charger, nanani, nanana. Le Brigitte même a dit qu'on ne l'a pas chassé. J'ai dit c'est faux. Est-ce que tu as vu le petit là? Est-ce qu'elle t'a appelé sur vidéo et puis tu as vu le petit là? J'ai dit non. Que elle était en train de parler à elle. J'ai dit c'est qu'on s'est dit au téléphone. Tu dis non, que c'est quand elle était en train de parler avec le jeune, toi tu étais là. Que tu écoutais, le jeune était là, il parlait même pas, il était arrêté, on lui parlait, il parlait pas. Yaka, Yaka, c'est ta maman, hein? Ta maman, tu t'as mise au monde, là. C'est elle qui te parle. Quand on l'a chassé, est-ce qu'il est revenu là? Il a dit aux gens que lui, il est revenu à la maison. J'ai dit mot pour mot, comme tu m'as dit. Que quand il est revenu à la maison, est-ce qu'il est venu dire que oui, je suis revenu à la maison? Et puis, pourquoi il ne dit pas? Pourquoi il ne dit pas pourquoi on l'a chassé? Que les autres font le ménage à la maison. Et lui, à son tour, il refuse de faire. Tu as dit, je ne vais pas dire tout ce que tu as dit, mais tu es venu rabaisser le petit. Parce que Bleu Brigitte t'a parlé. Et toi, sans avoir les preuves, tu es genre venu moi me convaincre. Tu t'es dit quoi? J'ai dit c'est faux. J'ai dit ok, est-ce que tu trouves normal que lui, il nettoie la salle de bain de Bleu Brigitte et puis son fils ne fait pas? Quand Poutou est parti à Abidjan, là, Poutou était chez sa maman. Quand Poutou est parti à Abidjan, là, Poutou était chez sa maman. Et puis, arrivé à un certain moment, quand tu es chez quelqu'un, même chez ton papa, arrivé à un certain moment, quand tu es chez quelqu'un, la personne ne va pas te mettre dehors parce qu'on ne chasse pas l'homme. Mais quand tu vas voir le comportement de la personne, toi, mais tu as ramassé tes bagages. Mais c'est parce qu'il aime ça qu'il était là. C'est parce qu'il aimait ça qu'il était là. Parce que l'histoire de Armand, un jour je vais expliquer l'histoire de mon cousin. L'histoire de mon cousin, tu vivais chez Claude Tamo. Le journaliste Claude Tamo là. C'est mon oncle direct. Un jour je vais expliquer l'histoire de Armand là. Similaire. Avec père à son âme, mon cousin. Tu s'appelais Fidèle. Père à son âme. Et là, tu as essayé de me convaincre. J'ai dit non. J'ai dit non, je ne peux pas accepter. Et puis je t'ai dit, je ne vais pas laisser Bleu Brigitte. Je ne vais pas laisser. Parce que la dernière fois que je suis sortie sur lui, tu m'as appelé pour dire qu'elle a dit que moi j'ai traité son enfant de bâtard. J'ai dit moi-même.
c'est maintenant je vais bien insulter son enfant de bâtard. C'est-à-dire, toi, à chaque fois que je sors sur cette famille-là, c'est toi on envoie. Si je sors sur Madame Akoum, c'est toi on envoie. Je ne veux plus de ça encore. Parce que cette famille-là même, là, ils t'ont fait quoi? Qu'est-ce que cette famille-là te doit? L'autre fois, tu es venu au commencement, tu dis c'est le gouvernement qui t'a envoyé. De venir insulter cette famille. De venir descendre Madame Akoun. Aujourd'hui, ce n'est plus le gouvernement. Hein. Aujourd'hui, là, ce n'est plus le gouvernement. La mission du gouvernement que tu es venu accomplir là, jusqu'à présent, le gouvernement ne t'a pas encore récompensé. Tu as changé encore de système. Cette famille-là t'a fait quoi? Cette famille-là, t'as fait quoi? Parce que vers la fin, ça va dans la sorcellerie. Vers la fin, là, c'est toi-même, là, tu es capable maintenant d'empoisonner pour toi en France. Parce que tu as mis avec celui qui détient le poison. Tu es la mère, tu es la mère adoptive de celui qui détient le poison. Oui. Ce n'est pas pour mettre l'huile sur le feu. Mais c'est à partir de ton direct, là, que je suis en train de parler. Tu es la mère adoptive sur les réseaux sociaux de quelqu'un tu détiens poison, qu'on ne sait pas qui va l'empoisonner. Tellement tu es envers cette famille. Tellement cette famille-là. Tu les en veux. Tu es ami forcé. Tu t'as adopté quelqu'un qui te promène avec poison. Quand tu marches là, regarde où tu mets tes pieds. Quand tu marches là, regarde où tu mets tes pieds. Aujourd'hui là, la vie d'Apouchou n'est pas en sécurité dans France là. Maman bleue. La vie de ton fils n'est plus en jeu, n'est plus en sécurité. Je veux plus de ça encore. Faut plus venir. On peut s'appeler, te dire bonjour, ça s'arrête là. Mais faut plus venir me parler de ces deux femmes-là. Je n'en ai rien à foutre d'eux aujourd'hui, je n'en ai rien à foutre d'eux demain. Oui, tu peux faire ta paix avec eux. Tu peux aller manger au restaurant avec eux, tu peux faire tout ce que tu veux avec eux. Mais sans moi. Parce que quand tu veux régler ton problème avec quelqu'un, même si on descend pour te demander pardon, tu ne veux rien comprendre. La preuve. Quand l'unique bucket t'a dit que Blaise Brigitte m'a dit de te clasher là, est-ce que tu as eu les preuves? Est-ce que tu as entendu dans la bouche de Blaise Brigitte? Est-ce que tu as attendu avoir les preuves d'abord avant de te fâcher et puis venir t'asseoir, clasher Blaise Brigitte? Tu n'as pas eu les preuves, hein? Tu n'as pas attendu les preuves. Mais tu étais tellement fâché, tu es venu t'asseoir et puis tu as dit mot pour mot. Tu as commencé à parler en parabole, on a compris tout de suite que c'était d'elle que tu parlais. Tu vois comment ça fait mal. Donc quand la personne aussi est dans son truc là, il faut essayer de comprendre. Il ne faut pas forcément... Yaka, Unique Bucker lui a dit que Maman Bleu dit de venir te clasher. Mais toi, Maman Bleu a envoyé qui de venir te faire ça? Toi, pour toi là, c'est qui ils ont envoyé? Toi, t'as pas là, tu es sur les réseaux sociaux là, tu es venu sur les réseaux sociaux là, pour cette famille là, qui ils ont envoyé vers toi pour venir te faire du mal? C'est à qui ils ont envoyé pour que la police attrape ton fils au Burkina? C'est Maman Bleu, tu as envoyé les gens là au Burkina pour que ton fils soit arrêté. Si c'était ça, tu allais jouer les audios. Hein. Si c'était ça là, tu allais casser les papeaux de ça. Forcer la personne à laisser. C'est pour ton respect que quand tu me parles là, je sais de... Voilà, tu dis que je te dis que non, je ne vais pas les clasher là. C'est parce que je ne veux pas trop parler avec toi. Ça aurait été quelqu'un là, je te rapproche au début et te fais balade. Je te fais chier. Je t'insulte et puis tu quittes devant moi. Parce que ça me faisait mal quand tu me dis de laisser quoi. Parce que pour toi, tu ne laisses pas. Et encore, même histoire de Armand là, Blaise Brigitte t'a appelé te raconter n'importe quoi. Tu n'as même pas attendu tu n'as même pas vu les preuves, tu n'as pas eu les preuves. Tu es venu t'asseoir encore, le traiter de drogué. Blaise
Brigitte, là, elle a son enfant, son fils qui est là. Papi, tu me connais, peut bien venir parler de cette histoire. Il est bien placé de venir répondre, de venir moi me répondre et venir répondre à moi. Hein? Tu veux charger quelque chose qui ne t'appartient pas. On te dit de quoi tu ne veux pas. Armand, là, tu le connais? Armand, là, c'est un Djoula. Excusez-moi du thème. Armand, là, il vient de ta famille. Quelqu'un qu'ils ont hébergé 12 ans. Quelqu'un qu'ils ont entretenu 12 ans. Quelqu'un qu'ils ont déjà levé l'argent dans les poches pour lui donner. Tu le connais? Tu sais comment ce jeune est arrivé dans les maisons? Tu sais comment ce jeune est arrivé chez eux? Et puis quand tu mens, quand c'est une femme, tu t'as donné des informations. C'est Armand. Et moi, je mets Armand au défi. Toi-même, je te mets au défi. C'est Armand qui est rentré en contact avec toi. Ça a commencé quand Poutou devait rentrer à Abidjan. Ça a commencé quand Poutou devait rentrer à Abidjan. Et puis tu as fait ton poste quand Poutou a été arrêté. C'est selon ton poste. C'est quand tu as fini de faire ton poste que tu es rentré en contact avec Armand. C'est là Armand est rentré en contact avec toi. Parce que lui, il était déjà préparé. Bide Caïman qu'Armand avait là. Il avait prévu ça pour finir avec Apoutou. C'est Armand qui a commencé à parler de poison dans l'oreille des gens. C'est moi, Sarah, je dis ça. Armand sait. Toi-même, tu sais. Je ne suis plus au stage de venir jouer les audios des gens. J'ai dépassé ça. C'est Armand qui a commencé à parler de poison là, dans les coulisses. Jusqu'à ce que nous tous, on attend que, oui, l'enfant sera empoisonné. Il y a des prophétesses. Il y a des femmes de prière. Tu as vu ça. Que je les ai mis en contact avec les parents d'Apoutou. Il n'y a pas femme. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a personne. Tu es rentré en contact avec toi. Pour te raconter tout ce qui se passait dans la maison de maman Bleu Brigitte. Il n'y en a pas. C'est Armand. Tu es à la base de tout ça depuis le début. Et son plan a échoué. Tout ce qu'il avait prévu là, tout a échoué. C'est lui. Tu allais voir la dame. Je n'ai pas envie de citer les noms. Je n'ai pas envie de citer les noms. Parce que cette histoire, si on veut parler là, on va parler beaucoup. Parce que moi-même, je suis là. J'en sais beaucoup. Et depuis, ça fait combien de temps je vous dis que je ne veux plus citer le nom des gens. Papa Marc Zobo sait. Moi, Sarah, là, je ne veux plus citer le nom des gens. Sinon, cette histoire-là, c'était bien même pour venir jouer les audios. Et j'avais quoi à gagner. Quand je ne peux pas ranger quelque chose, je ne viens pas détruire. Il a dépassé ce stage-là. C'est Armand qui a envoyé cette histoire de poison dans les coulisses. C'est lui. Tu étais choisi. C'est lui qui avait envoyé. C'est Armand qui te donnait ces docs-là. Quand tu dis que tu dormais sur le lit de la maman Bleu Brigitte, c'est d'Armand tu parlais. Parce que quand Armand te parle, il parle à quelqu'un d'autre. Armand, là, il parle à quelqu'un d'autre. Je vous ai dit au début que ce qu'Armand est en train de faire, il ne fait pas seul. Parce que vous savez, quand tu veux faire du mal, même les voleurs, quand ils vont voler là, il y a toujours un, tu résistes. Il y a toujours un, tu dis non, moi je ne veux plus continuer. Il y a toujours un, même le sourd-muilleux, même celui-même tu ne parles pas là. Le bobo là, arrivé un moment, il dit non, moi non, c'est bon. Celui que tu dis que toi tu dormais en bas de lit de maman Bleu Brigitte là, je te mets au défi. Aujourd'hui là, viens nous donner des nouveautés. J'ai dit ma chérie, je suis ton terminus sur les réseaux sociaux. Moi Sarah, je suis ton terminus. Aujourd'hui là, viens nous dire ce qui s'est passé hier chez maman Bleu. Il n'y a plus quelqu'un pour t'informer. Il n'y a plus quelqu'un. La femme, tu dormais. Toi, tu partais, on ouvrait la porte pour toi, tu partais dormir. Pourquoi tu ne vas plus dormir? Depuis Armand qui était là-bas, là, tu en sais quelque chose? Non, tu ne sais plus rien. Tu n'entends plus rien. Et tu ne vas plus rien entendre. Parce que la femme, là, même les soeurs d'Armand, c'est ce que je vous dis,
Parce que elles-mêmes, elles savent déjà, ce n'est plus un secret. Elles ne vont plus mettre les pieds chez les soi-disant frères là. Elles ne vont plus jamais mettre les pieds. Comme je suis en train de vous dire là. Même s'il y a cérémonie, que le monsieur Abré va, sa femme va, les deux soeurs d'Armand ne vont plus. Tu vois ce que tu es en train de détruire? Ma chérie, j'ai dit, moi je suis dans ton sang. Je suis dans tes veines. Ce n'était pas quelqu'un qui t'informait. C'est Armand depuis le début. C'est Armand qui t'informait. Et ce que tu avais préparé avec lui, ce que tu avais manigancé avec lui, comme ça n'a pas marché, comme il sait que Apouchou est parti, c'est à lui, c'est Armand qui te donnait toutes les informations. Et je mets Armand au défi. Je suis assis ici par terre. Va dormir encore en bas du lit, là. Va dormir encore. Au fait, tu veux tout faire pour mettre en palabre avec les connaissances. Quand tu dis c'est quelqu'un qui est proche de Maman Bleue, pourquoi depuis tu n'as pas dit qu'il y a quelqu'un qui est proche de Maman Bleue? Parce qu'actuellement, elle est en train de préparer son spectacle. Et il y a des, comment on appelle? Il y a ces comédiennes là qui vont chez elle. Les comédiennes là défilent chez elle pour aller répéter. Donc tu veux mettre la confusion entre cette dame avec le contrat, avec les filles qui elle a signé contrat avec ma chérie. Le diable, il n'est pas plus fort. Lorsqu'il dit, yeah, maman, quoi, je t'aide. L'obscurité, le noir là, ce ne sera jamais même chose avec la lumière. Tu vas toujours être dévoilé. Compte sur moi pour te dévoiler. Je t'ai laissé un peu de temps. J'étais en train de parler. J'étais en train de parler. Moi, je ne dors pas sur l'île de quelqu'un. Moi, je ne dors pas sur l'île de... Un jour, dans un direct, j'ai dit que la personne qui t'informe, là, son nom va sortir. Pourquoi tu es chaud? Pourquoi tu es attaché? Pourquoi tu as oublié dans le couturier puis tu as chargé à moi jusqu'à tu fais litchi? C'est pourquoi? Parce que si tu n'as pas fait ça, l'enfant va parler. Toi-même, tu es pris au piège par Armand. Tu es pris au piège par Armand. Voilà pourquoi Armand t'a pas dit lorsqu'il est reparti chez Maman Bleue. Voilà pourquoi Armand t'a pas dit. Parce que si Armand te disait, tu n'allais pas accepter, tu as dit non. Parce que tu ne sais pas ce qu'ils vont mettre dans sa tête. Nya, il est déjà 18 h. Je vais couper le direct. Le décortiquage. Il y a un moment, il m'a dit, Sarah, quand tu décortiques la vidéo, ça me plaît trop. Ma chérie, voilà pourquoi Armand t'a pas dit quand il partait. C'est là. Toi-même là, tes fesses sont dans l'eau chaude. Parce que, tu sais que les gens qui prennent la drogue là, il suffit seulement, quand ils n'ont plus là, ils deviennent comme des chiens enragés. Ils deviennent comme des chiens enragés. Donc, dis à la voisine, tu te donnes des informations qui n'a qu'à venir te donner d'autres informations. Ce qui s'est passé hier chez Maman Bleue. Tu sais ce qui s'est passé hier? Tu veux que je t'informe? Tu veux que je t'informe? Hein? Tu veux que je t'informe? Il y a quelque chose qui s'est passé chez Maman Bleue hier. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la maison de Maman Bleue Brigitte hier. Tu sais ce qui s'est passé? Non, parce que ton informateur n'est plus là. Parce que celui qui ouvre la porte et puis tu t'es endormi en bas de l'île, il n'est plus là. Il n'existe plus. Et c'est fini comme ça. À cause de toi, même la servante, ils vont la renvoyer. Oui. À cause de toi, en voulant faire, même la servante a été renvoyée. Le neveu va partir. Armand, qu'on n'est pas intelligent, qu'on ne veut pas faire effort pour réussir, qu'on ne veut pas se battre pour avoir le titre de garçon là, c'est ce que Dieu nous réserve. Les soeurs, les soi-disant soeurs d'Armand là, quand vous n'aimez pas votre petit frère, quand vous n'aimez pas votre personne, quand vous n'aimez pas vous-même votre propre sang, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va aimer votre sang. Vous ne connaissez pas cette fille-là. Vous n'avez pas parlé avec elle. Vous n'êtes pas rentré dans son intimité. Venez me poser question. Donc, elle est en train de persister, insister. Elle est en train de pousser Armand. Parce qu'elle a peur que Armand avoue.
Elle a peur que Armand se confesse. Voilà pourquoi elle vient s'asseoir pour dire que si quelque chose arrive à Armand, la famille Agré est responsable. Oui, parce qu'elle sait qu'Armand va parler. Tôt ou tard, il va se décharger parce que c'est un poids. Tôt ou tard, il va avouer. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, mais il ne va pas mourir à ce secret. Parce que Liki là va pas continuer. Tu ne vas pas payer la maison là jusqu'à la fin de ses jours. Tu ne vas pas le faire venir en France. Tu ne vas pas changer sa vie. C'est seulement une tâche que tu es en train de coller sur lui. C'est seulement une étiquette, une fausse étiquette que tu es en train de coller sur Armand. Mais ça va sortir. De toute façon, qu'aujourd'hui tu as vomi pour toi là, c'est comme ça va sortir. Je n'ai pas terminé, arrêté la vidéo. Grand frère Yaka de Paris. On est sur les réseaux sociaux. Et c'est que tu es mon grand frère. Mais quand ton sujet arrive là, si je dois t'insulter, je t'insulte. Pour cette histoire de photo de cuir, je n'étais pas d'accord avec. Mais tu as vu. Je vous ai dit que celle-là, vous allez apprendre à la connaître. Celle-là, vous allez apprendre à la connaître. Tu parles avec elle. Tu parles avec elle avec sentiment. Tu te dis que c'est ta maman. Ta maman, là, elle est morte. Le nom que ta maman porte là, le nom là est désigné à presque à un pays tout entier. Garçons, aux femmes, aux porte le nom là. Arrêtons de se donner les mamans. Surtout entre nous les blogueurs. Arrêtons de dire que moi où je suis là, je peux compter les gens qui ont cité mon nom et puis je ne demande pas à quelqu'un de citer mon nom sur sa page. Parce qu'on ne sait pas quand. La balance va changer. J'aime tout le monde, mais je me méfie de tout le monde. Tu savais qu'elle allait t'exposer. Aujourd'hui, elle te met au défi. Aujourd'hui, elle te lance un ultimatum parce qu'elle a tes enregistrements. Demande-lui de venir lancer un ultimatum à Sarah. Demande-lui de me mettre au défi. Elle ne peut pas parce qu'elle n'a rien de moi. Parce qu'elle continue de chercher. Donc, Yaka de Paris. Tu vas apprendre à savoir où mettre tes pieds. Tu vas savoir à qui parler. Parce que ton entourage compte sur elle. Parce qu'elle a tes enregistrements. Parce que Aya ne peut pas faire direct pour venir t'humilier, pour venir te clasher. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu vois un peu sa stratégie? Unique Bloqueur ne peut pas mettre son téléphone pour te clasher. Lolo Beauté non plus. Makoso non plus. Le chameau de désert, c'est elle. C'est elle là. Tu prêtes par l'âme des gens. C'est elle là. Quand elle quitte sur un sujet, ça va s'accrocher sur un autre sujet. C'est toi qui dis c'est ta mère. Mais elle t'a lancé un ultimatum. Tu es garçon, il faut répondre. Il faut répondre. Comme tu sais qu'elle a tes enregistrements. Comme tu sais que tu as dit des choses et t'as enregistré. Tu ne peux pas venir répondre. J'ai vu ton direct. Tu as changé de sujet. Pardon, donne-moi ton palabre. Yaka. Donne-moi ton palabre, je vais faire ça proprement. Tu vois quand on a la paix dans le cœur, tu vois comme on est léger. Quand on pardonne les gens, qu'on se décharge du fardeau, de la colère, de la haine. Yaka, tu vois comme tu brilles. Même tes abonnés ne manquent pas de te dire que tu es devenu beau, tu es devenu frère, tu es devenu chic. Tu vois comme la paix est bon. Tu vois comme la joie est bon. Quand toi-même, tu te donnes la paix toi-même. Quand toi-même, là, tu te donnes la paix, tu te donnes la joie. Tu vois comme c'est bon. C'est tellement bon d'être en paix avec toi-même. Tu as la facilité d'être en paix avec quelqu'un d'autre. Yaka de Paris. Mon direct là sur toi ce soir, c'est pour t'encourager. C'est pour te dire sois fort. C'est pour te dire n'abandonne pas. N'écoute pas. L'ombril là, ça a été coupé à longtemps. Qu'elle ne te donne plus à manger. Qu'elle ne fait plus d'ouverture de porte de relation pour toi. Reste dans ta position de paix. Et je sais que depuis que tu es parti sur la base de la paix, je sais que Dieu a ouvert beaucoup de portes pour toi. Je sais que toi-même, là, même dans ton travail, parce que tu es en paix avec toi-même, Dieu même ouvre des portes dans ton travail. Tu ne peux pas me dire le contraire. Moi, je t'encourage sur cette base de paix-là. Continue sur cette base-là. C'est Dieu tu bénis. C'est Dieu tu élèves. Maman Bleue, si tu veux rentrer en contact avec la dame, il n'y a pas de problème. Elle est disponible, même à 4 h du matin. Elle est disponible pour toi. Ce que j'ai dit là, c'est petit. Ce qu'elle-même a te dit là,
Peut-être même, tu vas aller trouver Dieu là-bas pour dire à Dieu d'être gardien devant ta maison. Tu vas demander à Dieu d'être gardien dans ta famille. N'oublie pas d'acheter les caméras là. C'est important. Les aides, comment vous allez? L'ancien. Maman, on peut t'inspirer comme cela. Quand je vois les cœurs là, mais ça me... Merci pour les étoiles, tu sont montées. Il y a vu quelques étoiles. Vous-même là. Pardon, on va mis en sewa. On peut faire ça. Et là, tu grattes ses yeux comme cela. Maman, Dieu là même là. Quand tu grattes là, c'est trop doux. Vous mettez les pouces bleus. Mettez-moi les étoiles, maman. Hein? Je fais des prêches, je prêche. Ah! Envoyez les étoiles. C'est la seule personne qui envoie les étoiles là. Ajoutez les étoiles, multipliez les étoiles. Soutenez, montez le cœur, mettez le cœur. En tout cas, je suis très contente. Je suis très contente d'avoir parlé. Le Saint-Esprit même m'a pris. Vous voyez, l'esprit d'injure là, c'est parti un peu grâce à vous, grâce à vos conseils. Voilà. Allez-y sur YouTube là-bas. Ah, non. Ça me fait nyoko. Maman Michel, je ne vois pas tes étoiles, je suis fâchée. Maman Michel, je suis fâchée, je suis en colère. Non, on peut se fâcher comme ça. On peut se fâcher comme ça, maman, comme ça. Je dis que Sarah la joie est dans la place, Sarah la joie est revenue. Donc c'est que de bonne humeur. C'est la joie seulement maintenant. Non, les étoiles sont là, vous voyez les étoiles. Sur le Facebook, va prendre ces étoiles là. Voilà. Si vous ne mettez pas, vous ne me donnez pas les étoiles, vous ne soutenez pas mon association, Facebook va prendre. Je vous dis merci pour ceux qui mettent les étoiles, parce que les étoiles là, je mets ça dans l'association. Je suis en train de faire un peu. Je suis en train de faire. Les choses sont parties. Ils vont partager. Ils vont m'envoyer les vidéos. Je vais mettre ça sur ma page. Vous allez voir. Vous allez voir que l'argent de Facebook que je prends là, je ne dépense pas moi-même. Je ne bouffe pas moi-même. Je mets ça dans quelque chose. Voilà. Parce que c'était ma promesse. Avant que je quitte l'Afrique pour venir au Canada. C'est ce que je vais décider de faire. J'avais décidé de construire une église. Mais arrivé ici, les choses ont changé. J'avais décidé de construire une église. Mais arrivé ici, les choses ont changé. Quand on me demande crédit de ça, il dit qu'il a changé de projet. Dieu a dit de changer de projet. Pas l'argent. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je vous dis merci. Je dis merci à tous. Attendez. Je dis merci à ceux qui ont soutenu le direct, qui ont sécurisé. Pardonnez de regarder. Arrêtez de regarder ma poitrine là. C'est pour quelqu'un. Arrêtez ça. Voilà. Si ce, je vous fais des gros bisous. Et on se dit à demain. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Je vous aime, les aigles. Manifestez-vous. Allez-y sur YouTube. Je mets, pour ceux qui n'ont... Allez-y sur YouTube. Vous allez aller voir les vidéos que je mets là-bas. Quand je finis ici, je remets ça là-bas. Voilà. Maman Michel, bisous à toi là-bas. Et puis on a demain. Que Dieu nous garde.